Bonjour à tous, on reprend les soukhettes de Matmidim. Alors, en ce mois de Elul, on va commencer les halachot de Shofar. Précisément, parce qu'il y a plusieurs sujets, on va plutôt voir, en tout cas dans un premier temps, on va voir toutes les sonneries du Shofar, comment on doit sonner le Shofar, quels sont les différents types de sonneries, et quel temps doit avoir chaque type de sonnerie. Donc on va essayer de voir ça. On va voir dans un premier temps les sources dans la Gemara. Il y aura aussi les sources de la Gemara, combien de sonneries il faut faire, etc. Ça, on va voir ça pour quand on est la Gemara en Bekiyut. Et ensuite, on commencera avec Tosfot à rentrer dans le vif du sujet, vraiment, dans les questions. Alors, d'abord, première journée, on va essayer de faire un petit peu de moussard pour rentrer un petit peu Rosh Hashanah, se rendre compte de Rosh Hashanah et surtout parce qu'on va utiliser les deux psukim qui sont dits sur le shofar. Il y a deux psukim dans Rosh Hashanah. On verra ensuite qu'il y en a un autre dans le Yom Kippour, le moment du Yovel. Ce sera trois psukim. Alors, premier pasuk, il est enfin, c'est pas le premier, c'est le deuxième. Mais si vous voulez, on l'utilise, on l'a mis ici en premier parce qu'on l'utilise de façon on va dire, basique. Alors, c'est dans la paracha de Pinchas, dans Bamidbar. On va Chodesh Hashevei, Bechad la Chodesh, et le septième mois. Donc, le septième mois, on compte les mois à partir de Nissan. Donc, le septième mois, c'est Tishrei, Bechad la Chodesh, le premier jour du mois. En réalité, il n'y a pas de nom de mois dans la Torah, c'est juste quand on dit le premier mois, deuxième mois, troisième mois, il n'y a pas le nom des noms. Donc, le premier jour du mois, Mikra Kodesh, Iye Lachem, donc ce sera un jour Kodesh. Kol Melechet Avoda Lo Ta'asud, vous ne devrez pas faire de Avoda, de travaux. Yom 3 Iye Lachem, et ce sera un jour de sonnerie. Donc on voit que, d'abord, bien sûr, c'est marqué dans la Torah que c'est un seul jour, Rosh Hashanah. C'est Midera Banan qu'on fait 2 jours. Et surtout, c'est marqué Yom Teruah Iye Lachem. Ici, on voit que c'est marqué juste Yom Teruah, pas Zichron Teruah, juste Yom Teruah. On verra que dans un autre pasuk, ce sera Zichron Teruah. On va tout de suite le lire si vous voulez. Donc on le lit comme ça sera fait. D'Aber el Bene Israël, donc le deuxième c'est dans Emor, parle au Bene Israël, Bachodesh, Hashevi, Vechal Chodesh, le septième mois, le premier jour du mois, Yelachem Shabbaton, que ce sera pour vous Shabbaton, pas Shabbat, ça veut dire une interruption de travaux. Zichron Teruah Mikra Kodesh, ce sera un souvenir de Teruah en tant que jour Kodesh. Donc on voit ici que ça s'appelle Zichron Teruah. On va voir pourquoi c'est marqué une fois Yom Teruah, une fois Zichron Teruah. En tout cas, Teruah dans la Torah, c'est la sonnerie du shofar. Donc ce sera un jour non seulement de Kodesh où on ne travaillera pas, mais aussi Yom Teruah, un jour de shofar. Alors, donc ça, on voit que la Torah, quand elle nous cite la sonnerie du shofar pour Rosh Hashanah, elle ne dit pas shofar, elle dit Teruah, il faut une sonnerie. Donc dans la Gemara, on verra avec quel instrument on doit faire cette sonnerie, etc. Maintenant, pourquoi on dit teruah? C'est quoi le mot teruah? Il va falloir comprendre que teruah, c'est la sonnerie de shofar qu'on veut à Rosh Hashanah. C'est un type de sonnerie. Donc c'est une teruah. Il faut savoir qu'est-ce que c'est la teruah. D'abord, le Targum Ankelos. Donc le Targum Ankelos, il traduit le pasuk. Le septième mois, Bechad Lerecha, Me'ara Kadish Yelechon. Donc ce sera un jour de Kodesh. Kol avidat pulchon lotardo, ne ferez pas de travaux. Yom yevava yelechon. Et ça, c'est ça qui nous intéresse. Ça sera un jour de yevava. Donc le teruah dans la Torah, le teruah qui est du pasuk, du verset. Alors on le traduit dans la Gemara et on va le traduire ici dans le Targum Ankelos, on le traduit par une yevava. D'accord? Donc retenez ça. Teruah égale yevava. D'accord? Donc la tkiyat shofar, quand on va dire tkiyat shofar, on dit tkiyat shofar, c'est la tkiya entièrement. Alors, on verra qu'en réalité, la tkiya, c'est pas la troua. Tkiya, c'est différent qu'une troua. Quand on dit les tkiyat shofar, en général, il a fait les tkiyat shofar, ça comprend tous les types de sonneries qu'on doit faire à Rosh Hashanah. Mais il faudra, maintenant, on va commencer à travailler sur la définition de chaque type de son qu'on doit sonner à Rosh Hashanah. Alors, il faudra bien faire la distinction. Il y aura la tkiya, qui est une chose, et la troua. Et la 3, c'est là-dessus qu'on a une question. Dans la tkiya, il n'y aura pas de question vraiment sur qu'est-ce que c'est. On sait tout de suite, c'est un son qui est long. Mais la 3, on va voir que c'est
un autre son, et là on le traduit par Yevava. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, on passe à autre chose complètement aujourd'hui. On va faire un peu plus de moussard, de comprendre un peu les choses. Et ensuite, Bezrat Hashem, on reprendra demain avec entre la Mishnah et la Gemara pour savoir qu'est-ce que c'est une Yevava. Maintenant, le Apirion, il nous ramène le Rambam. Donc c'est intéressant, le Rambam, on le connaît. La Shona Rambam, Bilchot Teshuva. Bien que la sonnerie du chauffard, c'est une décision d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de, on n'a pas à chercher à expliquer pourquoi il faut sonner le chauffard. Malgré tout, Remez Yesh, bon, malgré tout, il y a quand même une illusion évidente, Kalomar, c'est-à-dire pourquoi on doit sonner le chauffard, ou Yeshani Mishnetrem, que ceux qui sont endormis, réveillez-vous, venir Madamim, et ceux qui somnolent, Akitsu Mitardatrem, réveillez-vous de votre somnolence, Vechipsu Bemaasechem, regardez dans vos actions, Vechizu Betchouva, Erfet Teshuva, etc. Aincham Leshano Amechmad va voir plus loin dans le Rambam, si vous voulez aller voir le Rambam. Donc, il continue là-dessus. Donc, c'est que le chauffard, c'est une Teshuva. Maintenant, lui, il dit c'est juste un remède, c'est pas vraiment une allusion. On l'a pas vu écrit dans la Torah. Pourtant, que ce soit pour faire Teshuva. D'accord, en tout cas, c'est une Ziratakatou. On doit sonner, il y a une mitzvah à faire de sonner le chauffard. Et c'est pas écrit explicitement que c'est pour se réveiller. Par contre, lui, il nous dit, la période, va marti, et moi je le dis, délikem idée de l'orim les aboraïta, il n'y a rien dans la Torah qui n'est pas, et que tout ce qu'on va dire, où il n'y a pas une allusion dans la Torah. C'est sûr qu'il y a une allusion. Daïtaba Midrash, parce que c'est marqué dans le Midrash. Amar Rabbi Tarlifa Kesaria, le Rav Tarlifa de Césarée. Bechol Korbanot, Ktiv, c'est marqué dans tous les korbanot de la Torah, quand on Hachem il nous dit faites les korbanot, c'est marqué veikraftem, vous approcherez, donc vous amènerez un korban. Vekan va asitem, mais à Rosh Hashanah, quand pour les korbanot de Rosh Hashanah, c'est marqué va asitem, vous ferez, pas vous approcherez. Pourquoi il y a cette distinction? Pourquoi à Rosh Hashanah, les korbanot, on dit va asitem, vous ferez? Alors, Amar Akadosh Baruch Hu, le Midrash nous répond, Hachem dit la chose suivante, Mikevan shenir tastem lefanai bedin beyomazé. Puisque vous allez entrer en jugement ce jour-là. Et finalement vous allez sortir en étant, en disant, pas libre, mais acquitté. Alors, alors je fais comme si aujourd'hui je vous ai créé. Parce que normalement, on devrait être tous, pas anéantis, mais ça y est, c'était terminé. Et vient Akadosh Baruch Hu et il nous sauve de ce jugement. Alors c'est comme si on a une nouvelle naissance. Vous êtes comme si vous étiez créé aujourd'hui. Kilo Yom Barati Etrem, comme si aujourd'hui je vous ai créé Bria Hadasha, une nouvelle créature. C'est une nouvelle création à chaque fois, puisque on était censé ne plus être là et Hachem finalement il nous sauve de ce jugement. Alors c'est comme si à chaque fois on est une nouvelle création. Alors Vezeu Hemsher, c'est ça que la Torah nous dit dans le pasuk. Yom Teruah Yelachem, c'est un jour de Teruah, c'est-à-dire les horaires etrem les tchouva, c'est pour vous éveiller à la tchouva. Donc ça, il nous dit ici que c'est vraiment une allusion dans la Torah. Pourquoi? Parce que vous allez devoir vous réveiller pour pouvoir être acquitté de ce jugement. Valken, Varasitem, et juste après, c'est pourquoi c'est marqué juste après Varasitem. Ça veut dire que pourquoi Hachem il a écrit dans les korbanot Varasitem vous serez fait? Parce que juste avant, il nous a dit attention, vous allez en jugement. Ça doit être un Yom Teruah. Et vous allez être une nouvelle création. Donc vous devez, forcément, ça veut dire qu'il y a une allusion à nous dire faites Teshuvah. Chez Ba'alan, Yalechem Kilo Ayom Nasitem, je fais comme si vous vous êtes créé aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le Abrabanel, il va nous expliquer la différence entre pourquoi c'est marqué une fois Yom Teruah et une fois c'est marqué Zichron Teruah dans la paracha de Hémor. Uba Chodesh HaShevi'i Vegomer. Uba Chomisha Asar Yom HaShevi'i. Donc, dans Pintras, il nous cite toutes les fois où on doit donner les korbanot pour chaque fête. Après que le pasuk a mentionné les korbanot qu'on amène à Pesach et à Shavuot, il nous a ordonné dans le pasuk ensuite du jour de Rosh Hashanah, le Yom Teruah, et Yom Kippourim, et Yom Kippour, Shem Bachodesh Hashvi, qui sont de le 7e mois. Vamar Bo Yom 3. Or, ici dans la paracha, c'est marqué Yom Teruah, un jour de sonnerie. Ou Bepsikta Darshu. Or,
dans le midrash de la Psikta, ils ont fait une explication. Ils ont dit comme ça, Kayatuv Yom Teruah Lachem et Katuv Achar Omer Zichron Yom Teruah Yalachem. Il y a un passage qui nous dit Yom Teruah, il y en a un autre qui nous dit Zichron Teruah. Et Achit Kaimush Naktuvim, comment on peut faire en sorte que les deux versets ne soient pas en contradiction? Pourquoi c'est juste Yom Teruah, l'autre il nous dit c'est un Yom de Zichron, de souvenir de la Teruah, de la sonnerie. Alors il dit comme ça, Bisman Shouba Bechol, alors il dit comme ça, quand c'est bien le Rosh Hashanah ça tombe pendant Chol, alors Yom Teruah Yelachem, c'est un jour de Teruah effectivement. Au Bisman Shouba Beshabbat, mais quand c'est Shabbat, Zichron Teruah. Alors effectivement c'est juste un souvenir de la sonnerie puisqu'on n'a pas le droit de sonner à Shabbat. Alors là il y a une question qui se pose. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de sonner à Shabbat. Mais quand on n'a pas le droit de sonner à Shabbat, c'est que Midei Rabbanan, c'est pas mis à Torah. Donc on ne peut pas expliquer, normalement on ne devrait pas expliquer cette différence des psukim en disant, oui effectivement, pourquoi c'est marqué Zichron Teruah? C'est parce qu'à Shabbat on ne sonne pas. Alors Hachem, on demande qu'Hachem il nous fasse le souvenir de cette Teruah pour nous sauver du jugement. Mais ça ne peut pas être une explication du verset, puisque le verset Minatora, j'ai le droit de sonner. Avant la Xerat Rachamim, on sonnait le chauffard pendant Shabbat. Donc pourquoi c'est difficile d'expliquer comme ça. Donc, en réalité, c'est juste un remez. Encore une fois, comme on verra plus loin, c'est juste un remez. Effectivement, c'est pas une explication, une interprétation rigoureuse du pasouk. C'est un remez qu'Hachem il a donné. Des fois, c'est comme ça, c'est des remez, puisqu'Hachem il connaît l'avenir, etc. Il fait un remez. Mais on ne peut pas donner l'explication, une interprétation stricte de ce pasouk comme celle-ci. C'est pour ça qu'il va nous dire la suite. La Rabbanan, il nous dit une autre explication. Val derer apshat, si on veut expliquer le sens simple, et donc voilà, donc ça sera l'interprétation plus juste, plus rigoureuse. Yom Teruah ou Komo Zichron Teruah. En fait, quand les deux psukim, ils vont l'un avec l'autre. Une fois on dit Yom, une fois on dit Zichron, ça revient au même. Parce que ce jour-là, c'est un jour où on doit se souvenir de la Teruah, c'est-à-dire Tiva, chez Yizkeru Inyanam. Hachem a ordonné qu'on se souvienne de notre situation aujourd'hui, qu'effectivement on va être jugé. Ou comme c'est marqué, comme c'est marqué au sujet de qu'Hachem il a demandé qu'on se souvienne de lui au moment qu'on sonne le chauffard pour le faire régner, pour qu'Hachem se souvienne de nous. Que grâce à la sonnerie, alors Hachem il va se souvenir de nous pour nous faire un jugement juste. Ça c'est un premier point. Deuxième point dans la Barbanel, donc là c'est plus moussarik. Al-Derech Harishon Sheliot Yom Teruah. Donc il y a une explication, c'est que ce jour de Teruah, Rosh Hashanah, Veyom Adin Yom Letzorim. C'est le premier jour, c'est le jour de jugement pour toutes les créatures. Tout le monde entier va être jugé. Aïta Akavana Batruai, et Hachem a voulu dans cette Teruah là, dans cette sonnerie, les haïr les bavot, d'éveiller les cœurs, la dame des gens, Betshuva, pour qu'ils fassent Shuva, qui est déchiré Hachem, chauffez-nous, pour qu'Hachem soit notre juge, Hachem Echokenu, qui est celui qui fait nos lois, Hachem Elokenu, Hachem qui est nos rois. Alors, avec cette sonnerie qui va nous faire Shuva, grâce à cela, ce roi-là, Yoshi et nous, Beshenaï, Hachem, il va nous sauver de cette année-là. Mais Harot, il va nous sauver des mauvaises choses, Shiyoru Alem Arachot Hashamaimot, que on va dire tout ce qui est dans le céleste normalement ce mois-ci c'est un mois où tout ce qui est dans les cieux eh bien il y a de la rigueur et donc on devrait avoir quelque chose de mal. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, en nous faisant faire tchouva, au contraire on va être sauvé. Moi chez Berti, comme je l'avais déjà expliqué, il avait expliqué que ce mois-là, le Barbanel explique que ce mois de Tishrei, c'est un mois où normalement ça devrait être un mois de rigueur. Que dans le ciel, c'est comme ça, dans la nature, il y a de la rigueur. Chez Yom Kippourim, Nirtam Letshua, Chaim, que à Yom Kippour, maintenant, on va être signé, la signature du jugement, ça va être qu'on va être Letshua, Chaim, Vatsala, qu'on va être sauvé pour rester vivant. Mais la reine qui dit l'Irmozazé, et donc afin de faire une allusion à cela, Ayum Elissim, Vezochim, Zchut Avotehem. C'est pourquoi on venait on rappelait le mérite de nos avot, de nos ancêtres, pour pouvoir dire c'est grâce à ça, pour être sauvé, on veut faire appel aux avot, au mérite des avot, de nos pères. Vaya à part, et le
le taureau qu'on amenait pour le korban, il y avait un korban qu'on amenait, c'était un par. Zecher l'Abraham, il vient pour Abraham Avinu. Ou le Kachia Parechat, c'est pour ça que le par, il en amenait qu'un seul, parce que Abraham Avinu, il était Yachid. Qui est Chadaya Abraham, parce que Abraham, il était unique. Ve'aya Aïl, et ensuite on amène un Aïl, donc le bélier, c'est un autre korban qu'on amène à Rosh Hashanah. Zecher l'Yitzhak, c'est pour se souvenir d'Yitzhak. Chez Nekad Bimkomo, qui a été sacrifié sur l'autel à la place de Yitzhak. Mais Shiva Takivasim, et ensuite aussi on doit amener 7 chevreaux. Zecher le Yaakov Vanav. Pourquoi 7? Parce que ça vient en souvenir de Yaakov et ses enfants. Pourquoi? Yaakov, il avait 12 enfants, c'était les 12 tribus. Alors on dit comme ça. Ki hine bne Léa im Dina hayu Shiva. Parce qu'en réalité, Léa, elle avait 6 enfants. Avec Dina, c'était un septième. Donc il y avait les 6 Shvatim plus Dina. Donc Léa avait 6 plus 1, 7. Shiva. Donc on voit déjà qu'il y a Léa en premier qui a 7. Ou bne Rachel. Et quand on compte Rachel, Shenimne Yosef Lishnaim. Yosef, lui, il compte 2 tribus. C'est Ephraim Naché. Donc ça fait 2. Im bne Imaot, avec les Imaot, que chacune c'est 2. Donc lui, Yaakov avec Rachel, Rachel elle a eu 3 enfants, si on compte Yosef comme 2, plus les bne Imaot que chaque Amaot, pardon, les servantes elles ont eu chacune 2 enfants. Donc je reprends. Chacune 2, ça fait 4. Rachel a eu 2 enfants, dont Yosef, mais Yosef lui-même, on le compte en tant que 2 Shvatim, Ephraim ou Ménaché, donc ça fait 3. 4 plus 3, ça fait 7. Donc on voit qu'on a Léa. Alors on divise en 2 parce que Léa, c'est celle qui s'est mariée en premier, alors que c'était les autres qui voulaient. Si on, de façon moussarique, on voit qu'on prend Léa d'un côté et les autres de l'autre. Mais en tout cas, toujours c'est 7. D'accord? C'est le Niglé, le Nistar, etc. On ne va pas expliquer ici. Donc on voit qu'on sait 7. Et donc il y a Gamken Shiva. Et donc elle fait 7. Mais la Chanayu Shiva Taïkulasim, c'est pour ça qu'on amène 7 chevreaux, Remez Lahem, pour avoir une allusion aux enfants de Yaakov, qui est chez Skoutam Yagen Albanehem, afin que le mérite de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov fait ses enfants, leur mérite soit sur leurs enfants plus tard, donc nous, Vezaram, Beyamim, Maïma, donc dans toute leur descendance jusqu'à nos jours, Vezo Aderech HaTorani, c'est ça que la Torah, elle veut. Elle veut que, quand on veut faire une fila Kadesh Baruch Hu pour nous, on doit toujours mentionner le mérite des Avot, parce que c'est sûr que si c'était que nous, on n'aurait pas assez de mérite. Hachem, il nous sauve grâce au mérite des Avot. Ensuite, le Siftei Kohen, le Shach, il nous donne aussi une explication intéressante. Ou Bachodesh Hashevi. Ou Yom Rosh Hashanah, ce 7e mois, c'est le jour de Rosh Hashanah, Yom Din, un jour de jugement. Venifra Chodesh Zeliyot Yom Din. Ce mois-là de Tishrei a été choisi pour être le jour de jugement. Les fiches et Bechodesh Ze ou Mazal Moznaim, parce que ce mois-là, dans les astres, c'est les astres des balances. Donc la balance, c'est-à-dire le jugement. Veomer, et encore c'est pour et contre. Veomer, comme c'est marqué dans Teilim de David Ameler, Bemoznaim La'alot, qu'on voit que c'est un mois où on va s'élever c'est un mois qui s'élève dans les balances, donc là, le jugement. Chez Kula Molim Lefanav Ladin, parce qu'en réalité, tout le monde entier va être mis en face d'Hachem pour être jugé. Et donc tout le monde doit se préparer. Et s'armer. Beklizaïn, d'armes. Shem, Tshuva ou Masim Tovim, qui sont en fait, c'est quoi ces armes-là? C'est la Teshuva et les bonnes actions. La Zeu Chodesh Zaïn, c'est pour ça que c'est le 7e mois, pour dire que le 7e mois, c'est la lettre 7. Quand on la lettre 7, pour la lettre qui correspond au chiffre 7, c'est le Zaïn. Ça s'écrit Zaïn, Zaïn, Yud, Yud, Nun, qui est une arme. Donc ce 7e mois, c'est le mois où on doit s'armer de bonnes actions. Od Nifrar Yom Zeledin, encore aussi, on peut expliquer pourquoi ce jour-là a été choisi pour le jugement. Les fiches Betishre Niva Olam. Parce qu'on dit comme ça, le monde a été créé à quel mois? Le mois de Tishrei. Vekaché, or c'est difficile, c'est pas tout à fait vrai. Der Olam Nivra Bekafhe Be'elul. En réalité, il a été construit, le monde a été fait le 25 Elul, ça veut dire quelques jours avant. D'accord? Le mois d'avant Tishrei, c'est Elul. Le 25 Elul a été fait. Et là, donc il y a eu 7 jours de création.
D'accord? Donc du 25 Elul, ensuite on tombe sur le mois de Tishrei. Mais la création elle a commencé en Elul, le 25 Elul. Et là, Machamrou chez Tishrei Nivra Olam, seulement pourquoi on dit que le monde a été créé en Tishrei? Ou à la Adam, parce qu'en réalité c'est à cause de l'homme. Chez Nivra Bayom Shishi, que l'homme a été créé le sixième jour. Chez Unikra Olam, donc l'homme a été créé le sixième jour. Si on prend 25 plus 6, on tombe à le premier jour de Tishrei. Donc c'est pour ça que c'est Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, c'est par rapport à la création de l'homme. Dans toute la création, c'est vrai qu'on fait un Rosh Hashanah par rapport à la création, mais dans la création, l'important c'est l'homme, c'est le centre de la création. Chez Unikra Olam, c'est lui qui est appelé comme un monde. Chez Sibat Briata Olam, Bishvelo, que la raison de la création du monde, elle était pour l'homme. C'est-à-dire pour tester l'homme, pour ensuite l'amener au Gan Eden. Bereshit Otiot Echad Betishrei. Et pareil, on voit que Bereshit, le mot de la création Bereshit, le commencement, c'est les mêmes lettres que Echad Betishrei. Dans Bereshit, vous avez Aleph et Betishrei. Veotoyom, et ce jour-là, Nitztave Velo Amad Betzivuyo. L'homme a eu une mitzvah à accomplir et il n'a pas accompli cette mitzvah, donc il a fait la vera. Vedidon, et il a été jugé. Veyatzabedimus, et malgré tout, il a été jugé, mais il a été sorti quand même, il est resté vivant. Vamar Loz et Siman Devanecha, et Hachem lui a dit à l'homme, sache que ça, que tu sois jugé et que finalement tu as été acquitté, c'est un siman, c'est un signe pour tes enfants plus tard. Que comme de la même façon que toi, tu as été acquitté ce jour-là, car Benera Yotzim Ilefnai Bedimus, ainsi tes enfants plus tard, tous les gens, tous les hommes, tous les humains, vont à ce jour-là pouvoir sortir de ce jugement, s'ils font ce qu'il faut, ils vont être acquittés. Et la Zénikra Tishrei, c'est pour ça que c'est marqué ce mois, il s'appelle Tishrei. Pourquoi on l'appelle Tishrei? Parce que c'est pour dire Tishrei Vetishbok Lechovin, pardonne-nous de mauvaises actions. Tishrei, ça veut dire charouille, c'est permis. D'accord? Libère-nous de ces mauvaises actions. Zéo Mikra Kodesh et Lachem, c'est pour ça qu'on dit que c'est un jour de Mikra Kodesh, c'est-à-dire que c'est un jour de Kodesh, parce qu'on sait que Hachem il va nous libérer, c'est-à-dire il va nous pardonner. Ayou Betuchim Bo, ça veut dire soyez, c'est un Mikra Kodesh, on dirait qu'il dit que c'est Yom Tov. En quoi? Ayou Betuchim Bo, soyez confiants vers un Soto Yom Tov, et soyez confiants ce jour et faites-en un Yom Tov. Yom Tov, normalement, c'est comme Pessah, comme Shavuot, comme Sukkot, on doit faire une petite fête, on doit faire de l'Essimra. Alors, effectivement, il nous dit, bien que c'est un jour de jugement, ça doit être considéré pour vous comme un Yom Tov. Mais par contre, c'est juste pour vous, les Bnei Israël, parmi toute la création qui est jugée, vous devez en faire comme un Yom Tov. Que Moshe Amar, comme c'est marqué dans la suite du Passouk de Teilim, Hachem, il va juger Tevel Betzedek. Il va juger avec Tzedek, avec justice, c'est-à-dire il va libérer. C'est-à-dire quoi? Elou Israël, ici on parle d'Ebné Israël, chez Nidonim Trila, que Hachem, d'abord dans tout le jugement, dans le monde entier, par quoi il commence? Il commence par juger le Ham Israël, mais qu'Amed Elifou Shraonaf pour faire que ce soit avant que la colère augmente. Parce que, comme on voit dans le monde, il y a des choses qui augmentent la colère d'Hachem. Alors pour ne pas qu'on soit déjà dans la colère, qu'Hachem soit déjà dans la colère, Hachem il nous juge en premier, pour pouvoir mettre sa rachamim, que même si on a fauté un petit peu, malgré tout, il va pouvoir mettre sa miséricorde, parce que, comme on sait que ce jour-là, le monde entier est jugé. Donc d'un côté, vous devez le faire ce jour-là en tant que Yom Tov, parce que finalement, le Ham Israël, il va être sauvé. Malgré tout, Veim Kolze, Yom Teroa Yelachem. Malgré tout, ça doit rester un Yom Teroa, un Yom de sonnerie, comme on a dit, qui nous appelle à la Tchouva. L'otim Shechu Bachila, et donc vous ne devez pas vous rallonger à manger, vestia, à boire, kolkar, tellement comme si c'était un Yom Tov normal. Les Yom Tov normaux, on peut manger, on peut boire un peu plus que d'habitude, on peut faire des festins. Mais là, ça ne doit pas faire des festins. On doit bien manger en tant que Yom Tov, mais pas tellement. Qui Yom Din, parce que finalement, c'est un jour de jugement. Au moins, en tout cas, par rapport à chaque individu en tant que tel, lui, c'est un jour de jugement. Et pour le Ham Israël, c'est un jour de jugement aussi. Mais finalement, on va sortir comme il faut en tant que âme, en tant que peuple. C'est pour ça qu'on doit en faire un Yom Tov.
Voilà. Donc ça, c'est maintenant pour le deuxième pasouk, où c'est marqué Zichron Teroua. Regardez comment Rashi il explique Zichron Teroua. Zichron Teroua, Zichron Psuké Zichronot. En fait, on doit mentionner tous les psukim qui sont les zichronot, qui font appel à la mémoire, enfin, au souvenir quelque chose, ils se souviennent de nous, ou psycho-shofarot, ou bien tous les psukim qui, c'est un jour où on amène tous les psukim qui concernent le shofar. Pourquoi? Alors ici, il nous dit les zikaron lachem, afin que Hachem il se souvienne de vous, de la Akedat Yitzhak. Pour qu'Hachem il se souvienne de la Akedat Yitzhak. Vous savez comment c'est important la Akedat Yitzhak? Donc on lit le texte où Yitzhak il aurait dû être sacrifié, il n'a pas été sacrifié. On lit ce texte pour nous amener des mérites. Et donc, en réalité, c'est tellement important que c'est pour ça qu'on nous dit Rashi, c'est un jour où on mentionne tous ces psukim, on mentionne le shofar pour qu'Hachem il augmente la rachamim. Et donc c'est ça Zichron Teroua. Bien que pendant Shabbat, si c'est un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on ne peut pas sonner le shofar, on va mentionner au moins les psukim de Torah, c'est-à-dire des sonneries de shofar, pour que Hachem il se souvienne de la Kadesrak, où il y a eu, c'est de là qu'il y a eu effectivement tout le début de la notion de sonnerie de shofar. J'ai Karav Tarta Vaïl, que Hachem il a sacrifié à la place le bélier. Le Ramban il nous dit non, c'est pas comme ça, parce qu'en réalité, si c'est ça, on aurait dû dire aussi les malchouillottes. Bon, je vous laisse aller voir là-bas, on n'a pas tout ramené, c'est pas la peine. Lui, il explique différemment le Ramban. Aval Zichron Teroua, c'est quoi Zichron Teroua? En réalité, ça revient à dire un jour de Troa, c'est Zichron Teroua, Yelachem. Un peu comme le Barbanal, il a dit. Yomar, ça veut dire Yisheneria Beyamazé, ce jour-là, on doit sonner, veillez la nous, Zichron Ifne Hashem, afin que Hashem se souvienne de nous, en bien. Comme c'est marqué, vous sonnerez et ensuite ce sera pour vous un souvenir positif devant Hachem. Donc en fait, quand on dit Zichron Teroua, bien que dans le passage qu'on a dit Yom Teroua, ici il nous explique que c'est quoi Zichron Teroua, que grâce à cela, ça vous fait, quand vous sonnerez le shofar, ça vous amènera à ce qu'Hachem se souvienne de vous. Rabbeinu Bechaye, il dit comme Rashi. D'accord? Et on va sauter, on va directement au Cheskouni. Le Cheskouni nous dit la chose suivante. Bechad la Chodesh elachem Shabbaton kishi elachem. Bechad la Chodesh Shabbaton. Quand ce sera quand Rosh Hashanah va tomber pendant Shabbat, Azut Zichron Teroua, alors ça doit être qu'un souvenir de la sonnerie. Que le marque Shechal Rosh Hashanah Shabbat, c'est-à-dire que quand Shabbat va tomber pendant Shabbat, En Bet3, vous ne pouvez pas sonner. Parce que les Chachamim ont fait une zera et de ne pas sonner. Donc vous devrez avoir un souvenir de cette sonnerie, Béalma seulement. C'est pour ça qu'on dit dans la tfila de Rosh Hashanah, Shechal de Shabbat quand ça tombe pendant Shabbat, et Tiyom Azikaron Azeh, Zichron Teroua. On dit Zichron Teroua. Pas juste un souvenir de la sonnerie. Ou Parashat Pintras le Katuv Shabbaton, alors que dans la Parashat Pintras, c'est pas marqué Shabbaton. Rakiyom Teroua, c'est marqué Yom. Parce que là, quand ça tombe pendant la semaine, Rosh Hashanah, alors on dit Yom Azikaron Azeh, on dit Yom Troa, parce que là, effectivement, on va sonner le shofar. C'est comme ça que celui qui a fait le piyut Bekrovetz, il a écrit chez le Rosh Hashanah, Imikra Beshabbat Kodesh Zichron Teroua, que si ça tombe pendant Shabbat, on dit Zichron Teroua, Mikra Kodesh Tivro, Im Bechol, et si ça tombe pendant Chol, Yavo. Sav l'itkoa, alors on aura la mitzvah de sonner Bechol Guvulchem dans chaque endroit des communautés. Yom Teroua Yelachem. Yom Zichron Teroua, quand on dit Zichron Teroua, c'est-à-dire qu'à l'idée que grâce à cette sonnerie, Tiyuz Niskarim Lifnei Kadosh Baruch Hu, vous serez en souvenir devant Hachem, qui dirti Varotem Viniskartem. Ok. Donc voilà, lui, enfin, je vous ramène à ce qu'on a dit tout à l'heure à Barbanel, que quand c'est Shabbat, qu'on ne sonne pas, ça c'est pas Minatora. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver aux autres explications comme on avait dit tout à l'heure. Voilà, Kol Tov Lachem.